Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une pièce de théâtre qui s'intitule Un tramway nommé Désir. Il s'agit d'une pièce de Tennessee Williams jouée pour la première fois en 1947. Blanche Dubois se rend chez sa sœur Stella qui habite à Nouvelle-Orléans. Elle regarde l'appartement qui n'est pas au rang de sa sœur qui autrefois habitait une plantation et maintenant habite dans un appartement de 2 pièces avec son mari Stanley Kowalski. Blanche dit à sa sœur qu'elle a démissionné de son métier d'institutrice car il était trop fatigant pour ses nerfs. Elle lui dit qu'elle a dû faire face aux problèmes financiers de la plantation et qu'elle a perdu la plantation. Elle a dû faire face également à la mort de plusieurs membres de sa famille. Stanley demande des explications à Stella quant à la vente de la propriété, mais Stella a confiance en sa sœur et ne cherche pas à en savoir plus. Stanley, au contraire, est curieux car ce qui appartient à sa femme lui appartient aussi et il n'a pas envie de se faire spolier. Il fouille dans les affaires de Blanche tandis qu'elle est dans la salle de bain. Il lui semble que Blanche n'a pas pu s'acheter des vêtements de luxe et des bijoux alors qu'elle a le salaire que d'une institutrice. Il pose des questions à Blanche qui lui donne les papiers concernant la propriété et lui parle des hypothèques. Un soir, Stanley, Mitch et 2 autres hommes jouent au poker. Blanche et Stella, qui étaient parties à une soirée dehors, arrivent dans l'appartement. C'est la première rencontre entre Mitch et Stella. Cette venue irrite Stanley car Stella veut mettre fin à la partie car il est tard, car Stella et Blanche rigolent, car Blanche allume la radio qu'il est obligé d'éteindre, car il n'arrive pas à faire jouer Mitch qui est trop occupé avec une conversation avec Blanche. Stanley est saoul et s'énerve car Blanche a rallumé la radio. Il frappe sa femme avant que ses amis l'en empêchent. Blanche emmène Stella chez une voisine. Saoul, Stanley monte chez la voisine pour aller chercher sa femme. Il redescend avec elle. Blanche ne veut pas entrer dans l'appartement. Elle descend dans le porche et y rencontre Mitch. Le lendemain, Blanche va voir Stella. Stella n'accorde pas d'importance à ce qui s'est passé. Blanche pense que c'est un fou et elle le compare à un homme préhistorique et à un singe. On apprend que Blanche est fauchée. Blanche veut aider sa sœur à se sortir de cette situation, mais Stella ne veut pas. Stanley dit à Blanche qu'il a rencontré Shaw, qui apparemment a rencontré Blanche dans un hôtel peu fréquentable. Blanche avoue à Stella qu'elle veut être avec Mitch et qu'elle lui a fait croire qu'elle était pure. Un quêteur se présente à l'appartement. Blanche l'embrasse avant de lui dire de partir. Blanche et Mitch entrent dans l'appartement et flirtent ensemble. Blanche raconte à Mitch qu'elle s'est mariée à 16 ans, mais que cet homme était homosexuel. Un jour, elle l'a découverte avec un de ses amis. Il s'est suicidé quelques heures plus tard, après une danse durant laquelle elle lui a avoué qu'il la dégoûtait. Stanley dit la vérité à sa femme, c'est-à-dire déjà que Blanche joue la comédie avec Mitch, qu'elle a habité un hôtel peu fréquentable, qu'elle a été virée de cet hôtel, qu'elle a eu de multiples liaisons qui n'ont pas duré longtemps, qu'elle était une prostituée, qu'elle est fauchée et qu'elle n'a pas démissionné mais qu'elle a été virée de son poste d'institutrice car elle a eu une liaison avec un de ses élèves de 17 ans. Stella lui raconte l'histoire de sa sœur et de son premier mari. Stanley dit à sa femme qu'il a dit la vérité à Mitch. Stanley veut que Blanche parte. Il lui a même acheté un ticket de car. Il le lui offre lors de son anniversaire. Stella est amenée à l'hôpital car elle va bientôt accoucher. Plus tard dans la soirée, Mitch vient voir Blanche qui lui a téléphoné quelque temps auparavant car elle ne l'a pas vue à son anniversaire. Il lui dit qu'il sait qu'elle ment. Il ne veut pas la présenter à sa mère car elle n'est pas pure. Elle lui demande de partir. Blanche commence à délirer. Stanley revient à l'appartement car on lui a dit que le bébé n'était pas pour maintenant. Ils sont tous les deux tout seuls dans l'appartement.
Elle lui dit qu'un de ses admirateurs, Shep, va l'emmener en croisière. Elle tente d'éviter Stanley, mais ils n'arrêtent pas de se croiser. Elle tente d'appeler Shep, mais effrayée, elle en est incapable. Elle tente de se défendre, mais elle n'y arrive pas et Stanley finit par la violer. Quelque temps plus tard, Stella revient avec son enfant. Elle prépare les affaires de Blanche. Elle fait croire à sa sœur qu'elle croit à son voyage avec Shep, mais elle sait que Blanche va en fait aller dans un hôpital psychiatrique. Un médecin et une infirmière viennent chercher Blanche. Voyant le traquenard, Blanche remonte dans l'appartement, puis elle finit par se laisser faire et suit les inconnus. Blanche a connu l'échec de son mariage qui s'est conclu par le suicide de son mari, la mort de ses proches dont elle a dû faire face toute seule, la perte de la propriété familiale. Blanche veut oublier son passé et aussi oublier sa position actuelle. Pour cela, elle a 3 moyens: l'alcool, les liaisons avec les hommes et Mitch. Mitch, à la fin, ne veut pas d'elle, ce qui est triste, car en écartant Mitch de Blanche, Stanley lui a coupé un moyen de s'évader de ses problèmes. Lorsqu'elle a des pensées tristes, la musique jouée lors de la mort de son mari lui revient en tête. Pour oublier, elle est obligée de boire, et quand elle est saoule, elle n'entend plus cette musique, mais le coup de feu de son mari, et alors seulement elle se sent mieux. Si Blanche est une fille facile, c'est car elle se sent coupable vis-à-vis de son mari, elle comble le vide créé par la mort de son mari, mais ce vide n'est jamais définitivement comblé avec les liaisons qu'elle a. Elle choisit des hommes jeunes car ils lui rappellent l'âge de son mari lors de son suicide. Elle ne peut entretenir des liaisons qu'avec des étrangers. Ainsi, elle n'aura pas de relation avec Mitch car elle a de l'affection pour lui. Blanche est quelqu'un qui ne peut pas regarder la vérité en face. Elle n'est jamais elle-même, elle est toujours un idéal qu'elle se fixe. Elle veut donner l'illusion aux autres qu'elle est quelqu'un d'autre que le vrai elle-même. Elle ne veut pas voir les choses comme elles sont. Il y a toujours cette idée de recouvrir ce qui elle est, avec de beaux habits, avec des bijoux par exemple. L'apparence compte beaucoup. Elle n'arrive pas à laisser la lumière telle qu'elle est, alors elle la recouvre d'un lampion. Elle ne veut pas que les autres la voient comme elle est, mais elle aussi ne veut pas se voir comme elle est. Il y a l'importance du paraître chez Blanche. Elle veut paraître plus jeune, car après 30 ans, selon elle, les hommes ne veulent plus de femmes. Elle a le besoin de faire croire qu'elle est innocente. Autrement dit, dans la société dans laquelle évolue Blanche, est difficile car cette société demande aux individus quasiment l'impossible et il faut l'atteindre coûte que coûte sous peine de rejet. Les mensonges, une fois découverts, sont blâmés. Les individus n'ont même pas le droit aux mensonges, sinon, une fois découverts, ils sont rejetés. Blanche est une femme qui aime beaucoup s'occuper d'elle-même. Elle prend beaucoup de bains, elle aime s'habiller avec de beaux vêtements. La salle de bain peut être vue comme une pièce qui sert à Blanche pour prendre soin de son corps, mais elle peut aussi être vue comme la seule pièce close de l'appartement, là où personne ne peut aller la chercher. Une chose triste consiste dans le fait que Mitch, à la fin, se range au rang de Stanley. Il ne comprend pas Blanche et il croit, comme Stanley, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de Blanche car elle se donne à plein d'hommes. Le viol l'a complètement détruite car avant, c'est elle qui donnait son accord dans les relations qu'elle entretenait, elle était libre de faire ce qu'elle voulait de son corps, Stanley, lui, ne lui a pas donné le choix, elle a été obligée de lui donner son corps. Le livre est une descente dans la folie. Déjà Blanche est ruinée financièrement, elle a perdu le domaine familial, elle a été une prostituée, elle est sans domicile et en plus de ça, elle a dû subir la cruauté de Stanley, de Mitch et de la voisine. À la fin, Blanche ne veut pas se faire embarquer. Elle ne veut pas de ce sort qu'on lui réserve. Finalement, elle accepte de suivre le médecin car il est un étranger. Les mensonges de Blanche au début de la pièce semblent être contrôlés. Elle semble savoir qu'elle a été virée même si elle dit à sa sœur que c'est son patron qui lui a proposé un congé. Elle semble à la rigueur encore nette quand elle dit que Shep va la prendre en croisière. On peut voir ça comme une manière de ne pas se laisser faire par Stanley, de ne pas lui laisser voir sa désespérance car elle est virée du seul endroit qui lui restait et qu'elle n'a nulle part où aller. En quelque sorte, cela lui sert à ne pas perdre la face à Stanley.
Elle a pu se rendre compte et fabriquer ce mensonge pour gagner face à son adversaire. Par contre, après son viol, elle ne paraît plus consciente de ce mensonge. Elle attend Shep et ne comprend pas pourquoi elle voit un médecin à la place de Shep. À ce moment-là, d'ailleurs, la voisine la manipule formidablement car elle sait que c'est un médecin qui vient la chercher, mais elle lui fait croire que c'est Shep. Stella le sait aussi, elle participe, elle aussi, à son mensonge. La personne qui a accueilli Blanche est celle qui contribue pratiquement le plus à son départ. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Stanley. Stanley aime le poker, le bowling, son alcool et sa femme. Quand il perd à un jeu, il devient désagréable. Quand il gagne, il est heureux. Stanley s'intéresse à l'argent. Ainsi, quand il sait que la plantation a été perdue, il se demande s'il n'a pas été escroqué. Il se moque du fait que sa femme ait été escroquée. Il se fout des sentiments de Blanche vis-à-vis de la perte de la propriété. Il sait que ce qui appartient à sa femme lui appartient, et si Blanche a volé sa femme, alors elle l'a volé aussi, ce qui le gêne. Il accuse Blanche d'utiliser ses affaires, c'est-à-dire sa maison, son alcool et sa nourriture. Il sent que Blanche est quelqu'un qui pourrait bien détruire son mariage, quand il entend par exemple donner des arguments à Stella pour quitter la maison. Blanche lui enlève de sa valeur en se permettant des remarques. Blanche pousse en quelque sorte Stella à enlever de la valeur à son mari, ce qui énerve Stanley. Stanley fait face à cela en récoltant des informations sur le passé de Blanche. Une fois récoltées, il les dit à sa femme, sans doute dans l'espoir que Stella, indignée, vire Blanche, mais sa femme ne le croit pas. Vu par des personnes sensibles, c'est-à-dire Blanche et Mitch, Stanley est décrit comme une brute et comme quelqu'un de vulgaire qui n'a pas de subtilité, pas de raffinement. Par Blanche, il est vu comme un homme préhistorique, comme un animal, il est vu comme quelqu'un de brutal, qui casse les choses, qui tape sa femme et qui a un langage direct. Stanley est un personnage un peu bizarre. Quelquefois, il s'énerve pour rien, quelquefois, il reste étrangement calme, comme quand on devine qu'il va exploser contre Blanche quand elle le traite de Polac et que, bizarrement, il lui explique le terme exact des habitants de son pays et le fait qu'il soit né aux États-Unis. Il est aussi étrangement calme quand Stella lui déchire sa chemise, il ne fait que dire la scène sans s'énerver. Il est capable d'être doux avec sa femme, comme il peut être violent. Il veut maîtriser son appartement et les actions qui s'y passent. Quand sa femme pousse ses amis à partir, il est mécontent. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Stella. Stella est la sœur de Blanche et elle est mariée à Stanley, ce qui lui permet de faire le trait d'union entre les deux personnages qui sont pourtant diamétralement opposés. Elle provient de la même maison que Stella et a eu la même éducation qu'elle. Cependant, elle est habituée à un monde moins raffiné en vivant avec Stanley. Elle veut faire plaisir à tous les deux. Blanche essaie d'éloigner Stella de Stanley. Elle veut empêcher sa sœur de retourner vers son mari après qu'il l'ait battue. Elle dit ce qu'elle pense de Stanley. Elle essaye d'influencer sa sœur. Ainsi, lors d'une dispute, Stella répète des mots provenant de la bouche de Blanche. Blanche lui propose à un moment de partir de chez elle. Mais pour aller où, puisqu'il n'y a plus de maison familiale? Blanche n'a plus de logement. Elle risque de se retrouver sans logement. Stella n'a pas l'air d'avoir de métier. Blanche a été virée du sien. Avec quelles ressources financières vivrait-elle? Et enfin, elle veut appeler un ami à elle. Mais cet ami de Blanche n'existe pas. Autrement dit, Blanche lui propose une solution qui n'en est pas une. Stella est aussi tirée du côté de Stanley. Par exemple, il y a quand il lui dit qu'ils ont eu une meilleure vie avant que la sœur ne vienne. Il veut que Stella demande à sa sœur de partir alors qu'à la fin ils prendront l'initiative tous deux, même si on imagine qu'il a dû fortement influencer Stella. Il lui donne des informations contre Blanche en espérant que cela dégoûtera sa femme qui fera tout pour se débarrasser de sa sœur. Dès le début, Stanley essaie de liguer sa femme contre sa sœur. Il y a par exemple quand il lui fait remarquer ce que possède sa sœur et pas elle, il essaie de faire naître l'envie et la jalousie chez sa femme, mais Stella n'est pas jalouse.
Stella est une personne passive. Elle ne donne pas son opinion au sujet du départ de Blanche. On voit qu'elle s'en veut, mais elle ne garde pas sa sœur à la maison et l'envoie en hôpital psychiatrique. Elle redescend dans son appartement quand Stanley vient la chercher après l'avoir battue. Elle ne cherche pas à s'enfuir de chez elle, elle ne cherche pas à vivre dans un meilleur appartement. Stella n'a pas d'amis, ce sont ceux de son mari. Elle n'a pas de métier, elle dépend financièrement de son mari. Bref, Stella est un personnage, mais c'est un peu comme si elle n'existait pas. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Mitch. Mitch paraît comme un garçon sensible, loin du type de fréquentation de Stanley. Il paraissait comme quelqu'un de compréhensif et de sympathique, quoiqu'il voulait se marier, non pas par amour, mais pour ne plus ressentir de solitude, surtout face à la mort de la mère qui devrait se dérouler prochainement. Mitch aurait pu offrir à Blanche une certaine stabilité. Elle aurait arrêté de courir après les hommes, elle aurait pu quitter l'appartement de sa sœur dans lequel elle se sent mal et dans lequel elle se sent trop à l'étroit, et elle aurait eu une stabilité financière car elle est ruinée. Pourtant, dès qu'il sait son passé, Mitch l'abandonne. Il croyait que Blanche, qui se montrait pure, l'était réellement. Il est naïf alors que Stanley ne l'est pas et est méfiant. Mitch déjà ne se rend pas compte de la véritable personnalité de Blanche, mais pire encore, il ne voit pas que Blanche est réellement attachée à lui et il ne voit pas les raisons pour lesquelles elle a agi ainsi. Dans ce roman, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes peuvent boire quand ils le veulent, les femmes doivent boire de manière cachée. Blanche boit souvent seule. Quand il vient quelqu'un, elle fait comme si elle n'avait pas bu, et quand une personne lui propose de l'alcool, elle fait sa mijaurée. Les deux seules personnes qui défendent Blanche sont des gens faibles, c'est-à-dire Stella et Mitch. Stella se rend compte de l'erreur qu'elle fait d'accepter que Blanche aille dans une institution psychiatrique. Mitch se rend compte que Stanley a tout cassé dans le personnage de Blanche. Dans cette pièce de théâtre, nous avons trois groupes de personnes. Il y a les faibles, c'est-à-dire Stella et Mitch, qui passent leur temps à écouter les autres et à relier les forts aux désespérés. Il y a le clan des désespérés dans lequel est Blanche. Blanche se rend compte de l'injustice des forts envers les faibles et les désespérés. Elle tente des actions pour y remédier, mais échoue. Enfin, le dernier clan est composé des forts, c'est-à-dire de Stanley, des deux autres joueurs de poker et de la voisine. Ils n'écoutent que leurs désirs et ne prennent pas en considération les autres. Stanley et Blanche sont deux personnes opposées et pourtant ils ont énormément de points communs. Ils boivent, ils se réfèrent beaucoup au sexe, ils sont tous les deux têtus. Par exemple, c'est montré quand Blanche veut allumer la radio et que Stanley la veut absolument éteinte. Ils donnent beaucoup d'ordres aux autres. Stella doit aller chercher des cocktails pour Blanche. Les joueurs de poker sont obligés de terminer la partie car Stanley le veut. Il y a également cette manière d'obéir à leur propre volonté. Ils ne reçoivent d'ordre de personne. C'est eux qui appellent les gens. Personne ne les appelle pour leur ordonner de venir. On peut remarquer que Stanley est un homme et que cela lui est admissible. Par contre, Blanche est une femme et cela est inadmissible. Le titre « Un tramway nommé Désir » peut s'expliquer par le nom du tramway qui traverse le quartier et également par la rue qui s'appelle comme cela. Le désir dans le roman est la cause de tous les malheurs. Déjà premièrement à cause des histoires de cœur, la famille a dilapidé l'argent. Deuxièmement, il y a les liaisons de Blanche qui l'ont conduite à son renvoi de son travail, l'ont fait virer de l'hôtel, lui ont fait manquer son mariage avec Mitch. Troisièmement, il y a la découverte de la liaison entre le mari de Blanche et un autre homme qui conduit le mari au suicide. Quatrièmement, il y a le viol de Blanche qui lui détruira le peu de santé mentale qui lui reste. Non mais, vis ses plumes et ses fourrures qu'elle apporte ici pour se pavaner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une robe tout en or, ma parole. Et celle-ci? Et ça des renards? 300 mètres de vrais renards. Où sont les tiens, tes renards, Stella? Blancs comme neige et épais par-dessus le marché. Où sont-ils tes renards blancs? Ça n'a aucune valeur. Blanche l'a depuis longtemps. J'ai un copain qui est dans la fourrure. Je vais lui demander de venir ici pour s'expliquer. Ne sois pas si stupide, Stanley. Je veux bien te faire un pari, tiens, ça vaut bien $1000 ce qu'il y a dans cette malle.
Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Une cassette d'un pirate? Oh, Stanley. Des perles, des kilomètres de perles. Mais qu'est-ce que c'est que cette sœur? Une plongeuse en mer profonde qui découvre les trésors des naufragés, ou la reine des cambrioleurs de tous les temps? Des bracelets d'or massifs aussi. Où sont tes perles et tes bracelets d'or? Chut, calme-toi, Stanley. Et ça maintenant, des diamants, une couronne d'impératrice. Une tiare de perles du Rhin qu'elle a emportée à un bal costumé. Qu'est-ce que c'est que ça, des pierres du Rhin? La sœur jumelle du verre. Quelle blague, je connais quelqu'un qui travaille dans une bijouterie, je lui demanderai de venir ici pour faire une expertise. Voilà ta plantation, ou ce qui en reste, la voilà. Ce que tu peux être stupide et abominable, je t'en supplie, laisse cette malle tranquille, elle va sortir de la salle de bain. Les Kowalski et les Dubois ont des points de vue différents. C'est vrai, grand Dieu, c'est parfaitement exact, Dieu merci, je sors. Viens avec moi pendant que Blanche s'habille. Depuis quand tu me donnes des ordres? Est-ce que tu vas rester ici et lui lancer des insultes à la figure? Tu parles que je vais rester ici.